Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux cours de philosophie en distanciel. Alors, règle habituelle, ayez sous la main de quoi prendre des notes. N'hésitez pas à faire pause de temps en temps quand vous trouvez qu'il y a quelque chose d'intéressant à noter. Ayez aussi à portée de main les textes que je vous envoie avec les mails qui correspondent au cours. Les textes évidemment qui correspondent au cours lui-même, et puis les textes des philosophes que je vous ai envoyés, puisque dans ce cours sur le bonheur, il y a un certain nombre de textes qui ne sont pas dans votre manuel, mais qui seront envoyés sous format numérique. Alors c'est parti pour ce nouveau cours. On va reprendre les choses au début avec ce chapitre numéro 3, qui est consacré au bonheur, à la raison et au devoir. C'est le troisième chapitre de la première grande partie du cours qui s'appelle Philosophie de l'esprit. Alors si vous l'avez sous les yeux, on va pouvoir commencer tout de suite à lire ce cours et puis je vous donnerai des petites explications supplémentaires. On commence évidemment par l'introduction, définir et problématiser. Partons de deux citations différentes sur le bonheur. Objectif de ces citations, dégager les caractéristiques des notions en jeu. Ça me paraissait intéressant de vous donner deux citations philosophiques de deux grands philosophes, de deux philosophes majeurs à propos du bonheur. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, rien que dans notre acceptation quotidienne du terme de bonheur, il y a déjà des problèmes et des contradictions. Contradictions parce que la notion de bonheur, on la connaît tous depuis qu'on est tout petit. Le bonheur correspondrait à un bien-être absolu et correspondrait à un état d'esprit dans lequel on n'aurait plus besoin de rien. Et quand on s'interroge soi-même et qu'on se dit est-ce que moi-même j'ai déjà été heureux dans ma vie, on se dit toujours oui, j'ai connu des moments de bonheur, il m'est arrivé telle ou telle chose et du coup j'étais très heureux, puisque heureux est l'adjectif qui se rapporte à bonheur. J'ai été très heureux, j'ai connu le bonheur à tel moment, mais c'est terminé. Alors c'est déjà contradictoire, puisque si le bonheur est censé être une sensation durable et qui fait qu'on n'a plus besoin de rien, alors pourquoi est-ce qu'on replongerait après dans des situations différentes où on se remet à avoir besoin de quelque chose? Donc on voit déjà que c'est contradictoire. En fait, ce qui arrive très souvent, c'est qu'on a tendance, dans nos sociétés modernes, et même on le faisait avant, à mélanger complètement le terme ou le concept de bonheur avec le concept de plaisir et puis le concept de joie. Le plaisir et la joie, ce sont des choses qu'on peut se procurer, qui sont assez faciles à déclencher. Si vous voulez vous faire plaisir, si vous aimez telle ou telle chose, vous pouvez vous procurer une sensation de plaisir. Si j'aime le chocolat, je vais manger un carré de chocolat et puis ça va me faire plaisir. Si j'aime la nature, je vais aller me promener dans la nature et je sais qu'à coup sûr, je vais me faire plaisir. Si j'aime tel ou tel style musical ou telle chanson, il suffit d'écouter une chanson et puis ça me fait bien plaisir. Ok, c'est simple, c'est facile. La joie, pareil, c'est quelque chose qui est physique, c'est quelque chose qui est concret. J'éprouve de la joie quand je suis dans une situation de la vie quotidienne ou un peu exceptionnelle, où je vais ressentir quelque chose de fort qui va en quelque sorte me transporter. Et là, effectivement, souvent c'est, je sais pas, quand on entend une blague, ou quand on voit quelqu'un qu'on aime bien, ou quand on entend une chose plaisante, on ressent de la joie. C'est un ressenti qui est extrêmement concret et qui nous est arrivé à tous. Maintenant, le bonheur... le bonheur, c'est un objectif. On a finalement tous et toutes envie d'être heureux. Mais le problème, c'est que quand on nous dit qu'est-ce que tu fais pour déclencher le bonheur, là, on n'a pas de réponse, évidemment. Il n'y a pas en nous un bouton on-off sur le bonheur. Ce serait formidable, mais ce n'est absolument pas le cas. Et c'est pour ça que certains philosophes sont allés carrément jusqu'à dire qu'en fait, le bonheur n'existe pas. On ressent du plaisir, on ressent de la joie, ça dure un petit moment, et tant mieux dans un sens, parce que imaginez si on était tout le temps dans une sensation de plaisir, forcément, on s'y habituerait et on ne ressentirait plus ce plaisir-là. Le bonheur, ce serait la même chose, et par conséquent, ressentir un bien-être absolu et durable, c'est en soi quelque chose qui est contradictoire. C'est notamment ce que vont penser Rousseau et Kant. Et justement, notre première citation dans notre introduction est une citation de Rousseau, qui est, à ce propos-là, assez pessimiste sur le bonheur. Voilà ce que dit Rousseau: « Le bonheur est un état permanent qui ne semble pas fait ici-bas, pour l'homme. » Le bonheur est un sentiment permanent qui ne semble pas fait ici-bas pour l'homme. Ici, les choses sont clairement posées. Quand Rousseau utilise l'expression ici-bas, c'est pas par hasard. Pourquoi ? Parce que le bonheur semble être quelque chose de tellement absolu, de tellement abstrait, de tellement magnifique et formidable, que ça rentre forcément en contradiction avec ce qu'on appelle notre finitude. Souvenez-vous, on a déjà vu ce terme dans un chapitre précédent. La finitude, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à dire que nous, êtres humains, nous sommes finis, nous sommes achevés. C'est-à-dire que
que nous ne sommes pas illimités. Nous n'avons pas des pouvoirs magiques illimités comme les super-héros ou comme les héros qu'on peut voir dans les livres ou dans la mythologie avec les dieux. Nous sommes aussi limités dans le temps, c'est-à-dire que nous allons tous bien avoir une fin, et cette fin-là eh bien, signera eh bien, l'objectif de notre vie en quelque sorte. Donc, se dire que on peut ressentir quelque chose de durable qui va durer toujours, qui va être formidable et qui va être complètement disproportionné par rapport à ce que nous sommes, par rapport à la finitude, c'est pas possible ici-bas. Et Rousseau dit, enfin sous-entend ici que peut-être qu'il y a un paradis, peut-être qu'il y a Dieu, peut-être qu'il y a une vie après la mort. Et dans ce cas-là, pourquoi pas effectivement envisager le bonheur. Mais on n'en sait rien. Hein. Rousseau est toujours dans une perspective athéiste. En tout cas, dans notre condition de mortel, dans notre condition ici-bas, nous n'avons de toute façon pas accès au bonheur. Pour Rousseau, et je lis la suite du cours, hein, c'est une question, alors j'avais prévu ça en question à l'oral, hein, sur mes notes de cours, pourquoi y a-t-il impossibilité d'un état permanent de bonheur? Eh bien parce que pour Rousseau, le bonheur est un idéal, c'est une chimère. Une chimère on peut la décrire, mais elle n'existe pas. Les chimères les plus connues, c'est par exemple, si je vous dis imaginez un dragon ou imaginez une licorne, on sait tous ce que c'est un dragon, on sait tous ce que c'est qu'une licorne. Le problème, c'est que ces animaux-là n'existent pas. Et pourtant, on en a une définition. Eh bien, Rousseau comparerait le bonheur à ça. C'est un concept qu'on a tous en tête, on voit à quoi ça correspond, mais c'est pas pour autant que ça existe. On peut se représenter des choses qui n'existent pas, et le bonheur, pour Rousseau, en fait partie. Pour Rousseau, donc, et je reprends la lecture du cours, le bonheur est un idéal, une chimère, alors je l'ai déjà dit, pardon, le plaisir existe bel et bien, pas le bonheur, puisque l'homme est changeant, ses représentations, ses désirs sont tous éphémères, puisque finalement le bonheur c'est un désir pour nous, nous désirons tous être heureux, mais les désirs sont soumis à notre finitude. Quand on désire quelque chose, ou quand on désire quelqu'un, dans l'état amoureux par exemple, eh bien on désire quelque chose qui finalement est relativement accessible, et tant mieux, parce qu'à partir du moment où on désire des choses qui n'existent pas, imaginez par exemple si vous désiriez avoir une licorne dans votre jardin, vous seriez bien malheureux ou bien malheureuse, puisque à moins de coller un truc en carton sur le front d'un cheval blanc, jamais vous ne pourrez avoir de licorne dans votre jardin. Donc les désirs doivent systématiquement, selon Rousseau, être des désirs accessibles à notre condition humaine et à notre finitude. Sinon, ça ne fonctionne pas et on se rend encore plus malheureux. La deuxième citation, cette deuxième citation va prendre un petit peu le contre-pied, le contre-courant de ce que raconte Rousseau, puisque là on va faire un bond en arrière dans le temps, c'est un peu retour vers le futur, on va revenir au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et on va rencontrer ce philosophe Épicure, hein, dont on connaît tous le nom évidemment, Épicure et les épicuriens. L'épicurisme, c'est quand même une école de pensée de l'Antiquité qui a eu un succès considérable et dont on entend encore parler aujourd'hui. Mais on verra dans le cours que l'épicurisme, c'est pas vraiment ce qu'on se représente aujourd'hui. En tout cas, voilà ce que dit Épicure. Nous disons que le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. Alors là, on se dit, du coup, il y a bien des philosophes qui pensent que se faire plaisir, c'est aller vers le bonheur. Mais attention, il faut être très prudent là-dessus, parce que pour Épicure, le plaisir, ce n'est pas le plaisir tel qu'on l'envisage aujourd'hui. Je veux le nouvel iPhone 12 et ça me ferait bien plaisir. Je veux des fringues de telle marque et ça me ferait bien plaisir. C'est pas du tout ce que dit Épicure. Pour Épicure, la raison doit guider le désir vers le fait d'éprouver du plaisir intense, au simple fait d'exister, d'être présent au monde et de profiter et de donner du sens au jour présent dans cet univers qui a été engendré par le hasard. C'est une philosophie hédoniste. L'hédonisme, ça veut dire considérer que le plaisir mène au bonheur, mais pas n'importe quel plaisir. Ce n'est pas le plaisir tel qu'on l'entend aujourd'hui. Du chocolat, un verre de bon vin, un bon repas, être avec ses amis. Non, Épicure dit « Rendez-vous simplement compte du plaisir que c'est d'être en vie. » De ne pas être malade, d'avoir encore un peu de temps devant soi, de pouvoir profiter d'un rayon de soleil, de pouvoir profiter d'un simple verre d'eau quand vous vous levez le matin. Ça, c'est un plaisir inouï, mais on y est tellement habitué qu'on ne le voit même plus. Le simple fait d'être en vie, c'est un plaisir, mais extraordinaire. Le jour où nous serons vieux, malades et que nous serons au seuil de la mort, je peux vous garantir que on se dira tous, mais oui, en fait,
quand on était bien vivant, quand on avait encore de l'énergie, c'était un plaisir monumental, mais ces plaisirs-là, ces plaisirs simples de la vie, on y est tellement habitué qu'on ne les voit absolument plus. Voilà pourquoi l'hédonisme d'Épicure nous demande, au lieu de nous lever le matin et de se dire oh là là, encore une journée qui commence, il fait pas beau, il fait froid, j'ai des cours toute la journée, j'ai un DS la semaine prochaine, j'en ai marre, en plus il y a la Covid, je peux pas aller faire de sport, je peux pas sortir de chez moi. Bref, être toujours en train de contempler le verre à moitié vide. Épicure nous dit regardez le verre à moitié plein. Rien que le fait que vous ayez à vous lever le matin, c'est déjà une chance inouïe. Il y a des gens qui peuvent pas le faire. Rien que le fait d'être dans un pays démocratique et d'avoir quand même une gestion du virus, pour en revenir à cet exemple tout à fait contemporain, c'est aussi une chance inouïe, une chance incroyable, mais qu'on ne sait plus, qu'on ne veut plus voir. Donc voilà pour ce fameux plaisir qui doit mener au bonheur selon Épicure. Comme vous voyez, c'est pas le plaisir addictif, celui d'avoir le dernier portable de chez Apple, celui d'avoir les derniers vêtements à la mode, ou d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se payer une belle maison, une piscine, etc. Non, non, pas du tout. Prenez plaisir à vivre, à exister, à être là, à vous mettre au soleil, à profiter 5 minutes de cette vie qui est fuyante et qui aura une fin de toute façon, ou alors d'un état de santé à peu près correct, qui lui aussi est fuyant et aura forcément une fin. Donc ce que nous demande Épicure pour prendre plaisir à vivre, et pour prendre plaisir et mener vers le bonheur, c'est tout simplement de voir la vie telle qu'elle est et de profiter du jour présent. D'où cette formule extrêmement célèbre qui est d'Épicure, et vous la connaissez toutes et tous, c'est le fameux Carpe diem. Cueille le jour présent, ne le laisse pas passer, ne te dis pas non aujourd'hui c'est pas une bonne journée parce que j'ai cours, parce que j'ai du boulot, parce qu'il fait pas beau. Non, non, chaque jour, chaque minute, chaque seconde est bonne à prendre parce que c'est une chance inouïe et un plaisir énorme juste d'être en vie. C'est une belle leçon de vie je trouve, et ça nous montre à quel point Épicure finalement aujourd'hui on a tendance à donner le nom d'épicurien un peu à tout et n'importe quoi. Souvent, des restaurants s'appellent par exemple l'épicurien, il y en a un petit peu partout. On pense que l'épicurisme, c'est le fait de profiter de la vie, de manger, de faire des festins, des gueuletons, de boire énormément, de faire comme si demain n'existait pas. Or, en fait, l'épicurisme, à la base, c'est pas ça du tout. Le message d'Épicure a été extrêmement mal compris, et d'ailleurs, ça lui a joué des tours, et on le verra un petit peu plus tard. Nous sommes donc, alors oui, je vous demande de bien retenir la notion d'épicurisme. Hein. Épicurisme, c'est effectivement considérer que le plaisir mène vers le bonheur, mais pas n'importe quel plaisir. Les plaisirs les plus simples, le plaisir d'exister, c'est ça qui mène au bonheur. Donc ça veut dire aussi que le bonheur est à portée de main de toutes et de tous, à condition de changer sa façon de voir et de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je continue à lire. Nous sommes donc face à deux définitions très différentes du bonheur. Inaccessible, illusoire pour Rousseau, très accessible, de le simple fait d'exister, selon Épicure. Comment distinguer et articuler ensemble bonheur et plaisir ? Le bonheur, tel qu'il est défini en philosophie, n'est pas si simple que la définition qu'on a tendance à en donner dans la vie courante. Si je dis par exemple « Oh, je passe un excellent moment, quel bonheur !» Pour la philosophie, c'est pas suffisant. Ça, c'est le plaisir, pas le bonheur. Et on va noter dans le répertoire la définition du bonheur, mais ce sera dans la prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour cette prochaine vidéo. On arrête là pour celle-là, puisqu'on est à 13 minutes, ça fait beaucoup. À tout à l'heure.